طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril. Et nous étions arrivés à la double attestation de foi, à l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Bien sûr, la personne devient, la personne qui n'est pas musulmane devient musulmane du fait de prononcer ces deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée excepté Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Et la signification de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le fait de reconnaître et de déclarer fermement la reconnaissance et de déclarer avec conviction, avec certitude, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Pas de prophète après lui. Et qu'il a été envoyé pour l'humanité. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et cela englobe les hommes tout comme les djinns. Et les hommes et les djinns sont voués, et il leur est ordonné et demandé d'adorer Allah et d'unifier Allah dans l'adoration. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes tout comme aux djinns, et a été envoyé pour l'humanité tout entière. Et pas de messager après lui, c'est le sceau des prophètes. Donc tous ceux qui souhaitent l'islam doivent attester de ces deux attestations de foi. De ces deux attestations de foi. Avec conviction, avec véracité, fermeté, de cela et de ce que contient cette parole. Quant à celui qui témoigne avec sa langue, mais qui réfute cela de son cœur, il n'accepte pas cela de son cœur, cette personne n'est pas croyante par cela. Et cela, c'est le cas des hypocrites qui utilisaient cette parole à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils prononçaient cette parole par la langue, mais la réfutaient par le cœur. C'est-à-dire, ce n'était pas avec conviction et véracité qu'ils prononçaient cette parole, mais dans un but mondain, afin de se protéger de certaines choses et de se faire passer pour musulmans dans le but d'intérêts mondains. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala prouve cela dans sa parole Azza wa Jal. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, quand ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, nous attestons, donc c'est une prononciation par la langue, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Donc ils attestent cette parole par la langue. Est-ce que ça suffit? Ça les a rendus musulmans? Allah sait que tu es vraiment son messager. Il n'y a aucun doute sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de cela, car c'est lui qui l'a envoyé subhanahu wa ta'ala. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc Allah les a cités comme hypocrites, car Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc ils mentent par leurs paroles et la prononciation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et c'est le fait de prendre un rempart, un bouclier, une protection par cette parole dans des intérêts mondains. Allah azza wa jalla dit ittakhadhu aymanahum junnah. Ils se font de leur foi un rempart. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette attestation, que Mohammed est le messager d'Allah, comme un bouclier pour se protéger. À part cela, ce ne sont que des mécréants de leur fort intérieur. Donc, on tire profit de cela, qu'il est impératif de reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, intérieurement tout comme extérieurement. Et le fait de reconnaître aussi, sans le prononcer et sans avoir la véracité et la conviction de cela, le fait de le reconnaître, ce n'est pas suffisant. Car les polythéistes, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, reconnaissaient sa prophétie. Mais leur adoration des idoles de la période anté-islamique leur empêchait, et leur ferveur envers leur adoration des idoles les empêchait de se soumettre et de prononcer cela intérieurement tout comme extérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur propos, des polythéistes, قَدْ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent t'afflige. Or ce n'est pas toi qu'on accuse de proférer des mensonges, mais ce sont les versets, le noble Coran d'Allah que les injustes renient. Donc ils avaient la reconnaissance, tout comme les juifs et les chrétiens. Tout comme les juifs et les chrétiens reconnaissaient la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle ne leur a été d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, des juifs et des chrétiens, « Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu » Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent. Kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Les signes de sa prophétie et ce qui a été révélé dans leur livre prouvent la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils le reconnaissaient. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc, le fait de reconnaître sans avoir une croyance et une conviction intérieure tout comme extérieure de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun bénéfice pour la personne.
Donc ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils le savent. Donc il n'est pas suffisant de reconnaître uniquement avec son cœur qu'il est le messager d'Allah, mais aussi avec la langue, le fait de le prononcer et le suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, ce qui prouve la véracité de la personne dans son attestation de foi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Puis quand on atteste cela, intérieurement et extérieurement, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé de le suivre, alayhi salatu wa salam, de suivre sa sunna. Car si la personne est véridique dans ce qu'elle atteste intérieurement et extérieurement, tu dois aimer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam et chercher sa sunna, car c'est la cause qu'Allah t'aime. Allah Azza wa Jalla dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et s'ils ne réagissent pas favorablement à ton invitation, sache alors qu'ils ne suivent que leur passion. La personne elle doit faire passer le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ses propres passions. Car la guidée, la réussite, le bonheur se trouvent dans le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs versets nous incite et nous oblige à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Aux croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de suivre les prescriptions et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Aux croyants, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Aux croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Man yuti'i rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, car c'est dit. Et quiconque tourne le dos, se détourne, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Wallah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, tous ces versets nous montrent l'importance du suivi et l'obligation de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. La personne elle cherche la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, t'apprends par exemple les compagnons, ils demandaient yani, comment étaient les ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin d'appliquer cela, de faire les ablutions comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il sortait de chez lui, quand il rentrait de chez lui? Comment il se comportait avec sa famille? Yani, la personne elle doit apprendre qui est son messager. Qui est son messager afin d'acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme étaient les compagnons. Ils suivaient, ils cherchaient. Et
il faisait passer les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre chose. Les ordres d'Allah et les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre chose. Et cela a été la cause qu'Allah les a agréés, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui cherche aussi la guider. Elle se trouve dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidés. Et aussi, il est important de ne pas apporter des choses nouvelles dans la religion, comme innovation, autre que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était comme adoration. Même si on dit que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a amené à faire telle ou telle chose. Comme par exemple, certaines personnes, et des fois l'ignorance qui amène cela, après la prière en groupe, se mettent à réciter les invocations en groupe. Que ce soit Ayatul Kursi ou... Quelle est la preuve? Soit la preuve, elle se trouve dans le livre d'Allah ou dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on applique ou dans ce qu'on dit. Et si on veut voir telle personne et on lui dit pourquoi tu fais cela, il te dit ne sois pas dur dans la religion, nous on fait une adoration et autres. Mais quelle est la preuve de cela? Et si on lui dit à cette personne, si par exemple moi je rajoute par amour pour Allah une rak'a, une unité de prière en plus, par exemple à la prière du Ma'rab, à la place de prier 3, je prie 4. Il ne va pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme il a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc il ne va pas accepter cela. Pourquoi? Car c'est pas sur le suivi, ça n'a pas été légiféré de cette manière-là. Donc pourquoi faire certaines choses ou certains ajouts où il n'y a aucune source de cela? Sinon la personne elle apporte sa source. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde sur cela en disant Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre non conforme à notre affaire, qui n'a pas été légiférée, verra son œuvre rejetée. Donc l'œuvre n'est pas acceptée. Donc quoi qu'on fasse, on doit chercher la source de ce qu'on fait. Est-ce qu'on a une preuve de cela dans le livre d'Allah? On peut apporter une preuve de cela. Ou dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Car ce sont nos deux sources. Et ne pas dire aussi comme certains mes parents ou mes grands-parents faisaient cela ou priaient comme ça. Même par respect pour les parents et les grands-parents, la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-dessus de toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier, mais pas comme un tel ou un tel. Donc c'est pas un argument que telle personne ou telle personne fasse une chose, même si j'ai un respect pour cette personne, que je dois faire cette chose-là dans l'adoration d'Allah. Non. L'argument que tu dois avoir et que tout musulman doit avoir et qui doit mettre au-dessus de toute chose et de toute personne, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous est demandé. Obéissez à Allah comme nous avons vu dans les versets et obéissez aussi à son messager. Parmi les autres significations de l'attestation de foi que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu attestes cela de ton intérieur comme ton
ton extérieur, le fait de réfuter et de ne pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des choses que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas fait. Aussi, parmi le fait de cette attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de croire aux informations qu'il nous a apportées et qui sont authentiques. Comme les hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était obligatoire de les rendre vrais et de les accepter. Donc de croire en tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté comme information, que ce soit des informations passées ou à venir, ou des choses qu'Allah lui a révélées sur le futur. Le musulman se doit de prendre ces informations en vrai, car c'est une révélation. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Allah azza wa jalla, il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est donc qu'une révélation inspirée. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Donc de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit d'y croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez donc ce que le messager vous donne, ce qu'il te donne comme ordre et autres, vous devez le prendre. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire, accomplis-le, fais-le. Et ce qu'il t'a interdit de faire, éloigne-toi de cela et abstiens-toi de le faire. Donc le fait de rendre véridique les informations du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les informations passées, futures, et le fait aussi de le suivre. Tout cela fait partie de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc la personne, elle doit apprendre la signification de cela, et non seulement le prononcer et faire le contraire, ou ne pas œuvrer avec ce qu'elle contient comme sens, car elle a un sens énorme. Ces deux attestations de foi ont un sens énorme. Wa bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons par la suite, dans le prochain cours, la continuité de l'explication de ceci. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب.